Donc là maintenant, comment animer le vélo? Donc pour ça, ça va être la même méthode, qu'on a vue pour un rigging, sauf cette fois-ci, on va venir faire un lien de parenté au niveau du contrôleur qu'on va venir lier au pédalier. Donc l'idée, ce serait de faire ça intelligemment, entre guillemets, qu'on ait, qu'1 seule image clé à gérer qui va venir driver toute l'animation de tout, le cycliste. Donc pour ça, je vais juste venir, retracer les pédales. Donc là, je vais venir prendre, hop là, un petit tracé à la plume comme cela. Tac, on va le mettre en rouge pour voir ce qu'on fait. Hop, 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 on enlève le remplissage. Ensuite, je vais venir retracer les pédales comme cela, fait sur un calque différent. On va venir prendre la première, on va venir la dupliquer. Attention aux points d'ancrage, veuillez bien les replacer au centre des formes. Et également, donc pour les replacer au centre des formes, si vous faites Layer, Transform, ici vous avez Center, Anchor Point au centre du calque. Vous voyez que c'est venu le replacer. Ensuite, on va venir faire le hub du pédalier. Donc là, on va venir faire un nouveau rond, comme cela. Pareil également, on va venir replacer son point d'ancrage et peut-être diminuer un peu son échelle. Ensuite, tout va être une histoire de lien de parenté. Je m'explique, c'est-à-dire, là, on va grossir un peu. Je vais prendre mon cercle. Je vois que son centre est juste ici. Donc, je vais venir l'indiquer avec des repères. Ensuite, je vais venir prendre l'axe de mes pédales et pareil, venir le placer sur le même axe, au centre du coup de mon cercle. Ensuite, je vais venir prendre mes pédales et je vais venir placer le point d'ancrage sur le même axe. Et maintenant, je vais juste venir faire des liens de parenté. Donc, c'est-à-dire que si je prends mon hub, ici, qu'on va appeler pédale 1 et pédale 2, et enfin, on va venir faire des liens de parenté. Du coup, la pédale 1 et la pédale 2 vont venir être liées à mon axe, et mon axe, lui, va être lié à mon hub. Ça, quand je vais venir appliquer une rotation sur le hub, vous voyez que j'ai bien tout qui tourne. Cependant, le fonctionnement d'un vélo, les pédales doivent tout le temps être, entre guillemets, à l'horizontale, parce qu'on a le pied qui est posé dessus, qui sert d'appui. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est que si j'affiche les propriétés de rotation de mes pédales, et également de mon axe, et que je fais un lien de parenté uniquement de la valeur de rotation à la valeur de rotation de mon axe, donc là, vous voyez que les chiffres sont devenus rouges, ça veut dire qu'il y a une expression qui a été appliquée parce que la valeur est liée à une autre. Et maintenant, quand je vais venir jouer sur la rotation de mon axe, on voit bien qu'on a les pédales qui tournent. Cependant, on va remarquer qu'elles tournent à l'envers. Donc, pour les faire tourner dans le bon sens, tout ce que j'ai à faire, c'est que si je multiplie du coup cette valeur, donc qui est ce chiffre-là, 142, multiplié par -1, pour que ça retourne dans l'autre sens. Et là, vous allez voir que maintenant, ma pédale reste tout le temps alignée et à l'horizontale. Donc, du coup, je n'ai plus qu'à reproduire pareil la même action sur la deuxième pédale. Rotation multipliée par -1. Et là maintenant, quand je vais venir jouer avec la rotation, vous voyez que là maintenant, on a bien mon hub et mes pédales qui tournent tout dans le bon sens. Et donc du coup, ça va être cet élément-là qui va venir driver aussi l'animation des jambes. Donc là maintenant, je peux venir réafficher le reste du vélo. Là, on va juste venir maintenant se débarrasser des anciennes pédales. Et là, donc là maintenant, j'ai mon cycliste. Donc là, mon cycliste, allez, on va récupérer ici son petit postérieur. Et donc, on va voir à peu près 2 manières pour s'y prendre. Un peu de ça, c'est un peu, on met un petit W, puis pour la rotation, CTRL-SHIFT-C pour ajuster le point d'ancrage. On réajuste sa position, parfait, parfait. Et on le repasse, lui, au premier plan. Donc là, on va faire la première jambe. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai ma jambe de référence. Donc ici, moi, par contre, je vais prendre le choix de refaire la jambe directement dans After Effects avec un tracé à la plume. Donc je prends la plume et je vais venir placer 3 points. Un premier point au niveau des hanches, deuxième point pour le genou et troisième point au niveau du pied. Ensuite, si j'augmente l'épaisseur de ce tracé, vous voyez que là, tout de suite, on a la jambe qui commence à prendre forme. Donc là, je vais juste venir réajuster le genou, je le trouve un peu bas. Voilà, comme ça. Donc déjà, d'abord, comme c'est un rigging en tracé, ça veut dire que là, maintenant, je dois venir faire une petite manipulation pour pouvoir contrôler et animer facilement les différents points de mon tracé. Donc quand vous allez dans Fenêtre, de base sur After Effects, vous avez Create Null from Pass. Je vais venir l'ouvrir. Là, je vais venir cliquer sur Point Follow Null. Donc c'est-à-dire que les points vont suivre les objets nuls. Et automatiquement, comme vous le voyez, After Effects a créé des objets nuls à l'emplacement de mes différents points. Donc là, je vais venir maintenant ensuite sélectionner le nul qui est au niveau du pied, ouvrir du hic, aller dans l'icône, dans l'onglet contrôleur, prendre le dernier contrôleur sur la première ligne. Voilà, m'assurer qu'il est bien placé. Normalement, il devrait être pile poil être placé au point d'ancrage de votre objet nul. Et maintenant, avec Shift, je vais venir cliquer sur ce contrôleur, cliquer sur l'objet nul 1, 2 et 3. Et enfin, dans l'onglet Liens et contraintes, je vais venir cliquer sur Autorig. Et là, de manière automatique, vous voyez que maintenant, j'ai bien ce point-là, ce contrôleur qui vient contrôler l'animation de ma jambe. Maintenant, je n'ai plus besoin des objets nuls, donc c'est-à-dire je peux venir les cacher. Donc là, je vais venir les sélectionner et les désactiver pour pas qu'ils me dérangent. Et enfin, tout ce que j'ai à faire maintenant,
c'est que si je prends ce contrôleur et que je le lie à la pédale 2, tout simplement, et maintenant que je viens jouer avec la rotation de mon axe, ici avec R, vous voyez que maintenant, j'ai bien la jambe qui s'anime en contrôlant uniquement l'animation de mon hub, donc de cet élément-là. Comme c'est un cercle, on ne l'a pas tourné. Et vous voyez que là maintenant, c'est lui en le faisant tourner, et j'ai toute ma jambe qui s'anime. Donc là, moi, je me suis juste trompé dans mon expression. Donc je vais juste venir, là, quand j'ai trompé, c'est que je me suis trompé dans mes liens de parenté. Je vais venir juste le réajuster. Voilà. Donc j'ai écrit hub à la place de axe. Et maintenant, vous voyez que j'ai bien les pédales et les pieds, que tout s'aligne. Donc là, maintenant, on va juste venir styliser un peu cette jambe. Donc là, on va lui mettre une couleur de peau, la même couleur que, hop là, mon personnage. Et enfin, là, le problème que j'ai, c'est que quand je joue avec le hub, vous voyez qu'ici, j'ai le genou qui a un angle droit. Donc pour ça, dans les paramètres du tracé de la jambe, donc qui est juste ici, quand j'ouvre le contenu, la shape et ici le tracé, ici dans line join, je peux mettre round join. Vous voyez que là maintenant, ça va venir arrondir mes articulations. Ensuite, j'aimerais lui donner une forme un peu plus organique, donc c'est-à-dire l'affiner au niveau de la jambe. Donc ici, j'ai end length, donc vous voyez l'épaisseur de fin que je peux venir comme ça atténuer. Et enfin, dans Start Is, non, c'est ça, hop là, celui-ci, voilà. Dans End Width, donc la largeur de départ. Et en jouant avec les deux, vous voyez que là, je peux venir affiner ma jambe. Ensuite, donc là, maintenant, j'aimerais lui rajouter un pantalon. Pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est venir sélectionner ma shape 1, du coup, qui contient mon tracé. Et avec Command D, je peux la dupliquer. Et sur ce second tracé, maintenant, je peux venir mettre une deuxième couleur. Donc, on va lui faire, par exemple, un pantalon vert pour l'instant. Voilà. Ensuite, pour venir faire réapparaître la couleur de peau, si je vais dans ma shape 2 et que je fais ajouter trim pass, donc réduire les tracés, là, vous voyez que maintenant, on voit maintenant du coup le pantalon et ici le tracé. Donc maintenant, on va lui faire un petit short. Donc je vais venir réduire le tracé ici. Ensuite, je vais aller toujours dans mon tracé de la shape 2 que je suis en train de modifier, dans le taper. Et on va venir réajuster du coup son épaisseur. Donc je vais quand même garder un petit côté taper comme ça. Et après, rien ne vous empêche également de venir augmenter l'épaisseur du tracé. Et imaginons que vous voulez par exemple en plus lui rajouter une paire de chaussettes. Rien ne vous empêche de venir cliquer votre shape 2, le dupliquer. Donc là maintenant on a 3 shapes. Et dans le shape 3, en allant dans le trim pass, on a le offset. Et vous voyez que là maintenant je peux venir décaler ce tracé. On va lui mettre une couleur voilà, du blanc comme ça. Et on va venir comme ça réduire le tracé. Hop, le offset encore un peu de quelques pixels. Et enfin, simplement diminuer l'épaisseur du tracé. Et là, maintenant, notre personnage a bien un short, couleur de peau et la chaussette. Et quand je repasse ici maintenant, donc là, je vois que l'épaisseur du tracé vert est un peu trop épais. Du coup, je peux venir le réduire. Pareil pour l'épaisseur de la jambe aussi. Elle est également un peu trop épaisse. Alors, on va réduire comme ça. Le short, on va lui donner un peu plus d'épaisseur. Voilà. Et on va également le mettre de la même couleur que son petit postérieur. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a uniquement l'animation du hub, de la rotation, qui va venir du coup animer ma jambe. Et après, bien entendu, on va venir sélectionner mon cycliste et le passer au premier plan. Voilà. Et donc là, maintenant, sur le hub, si je mets des images clés sur la rotation, donc rotation, hop, tac, des images clés où il va venir faire un tour comme cela. Et là, maintenant, vous voyez qu'on a bien l'animation. Et pareil, je peux mettre soit une expression time ou soit un loop out offset pour venir animer mon animation à l'infini. Donc ça, c'est la première méthode. Et là, donc là, dans la deuxième méthode, je vais le faire, quoique on va le faire aller. Alors là, je vais juste réajuster l'épaisseur des chaussettes. Comme ça. Et enfin, du coup, la deuxième méthode, donc cette fois-ci, on va s'en servir pour faire la jambe en arrière-plan. En amont, vous devez bien entendu avoir votre... Donc là, c'est avec des calques rigides. Donc là, on va dire qu'on a bien ma jambe et on va venir tracer un masque ici pour venir la séparer en deux calques, comme cela. Donc voilà, et maintenant le deuxième. Du coup, on a bien la jambe qui est bien séparée en deux. Donc ça, ce qui serait dans un monde parfait, je vous invite à le faire en amont directement dans Illustrator, ça vous fera gagner du temps et surtout, vous aurez une liaison plus parfaite entre vos deux éléments. Ici, comme je l'ai fait un peu rapidement, pas forcément parfait. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de venir replacer les points d'ancrage, c'est-à-dire qu'à l'endroit où vos deux formes se superposent, donc ici on a la cuisse et ici nous avons le mollet, je vais venir prendre le point d'ancrage du mollet, le placer au niveau du genou, et enfin le point d'ancrage de la cuisse, le placer au niveau du coup des hanches. Ensuite, je vais venir faire un lien de parenté du mollet vers la cuisse, une couleur rouge à part. Et enfin maintenant, je peux aller dans du hic, sélectionner mon calque de la cuisse, aller dans l'onglet main, mettre un contrôleur. Donc automatiquement, il va être placé au niveau du point d'ancrage, le replacer ensuite au niveau de l'extrémité du corps. Et enfin, avec Shift, cliquer sur le contrôleur, le mollet et enfin la cuisse, aller dans Auto Rig,
et là autorique. Et donc du coup, ça va vous faire le même rigging que pour l'autre jambe. Donc là maintenant, on peut voir que l'articulation est dans le mauvais sens, donc je peux venir sélectionner le contrôleur et ici je peux venir changer le side pour le mettre en positif. Et maintenant, je vais venir du coup placer la jambe sur mon cycliste. Là, tac, hop, hop, hop. Et maintenant, ensuite, je n'ai plus qu'à faire un lien de parenté de ce contrôleur vers la pédale 1. Et maintenant, quand je mets play, on a bien du coup les deux jambes qui sont animées. Là, peut-être la cuisse, elle est un peu basse. Là, je peux venir hop là, la remonter un tout petit peu, comme cela. Voilà. Tant quand je remets play, on a bien le cycliste. Et également, ce qui est intéressant, c'est que rien ne vous empêche maintenant de venir sélectionner vos roues et également de venir lier la propriété de rotation au hub. Donc pareil pour la roue avant et la roue arrière. On relie ça au hub et maintenant, quand je mets play, vous voyez qu'on a bien toutes les roues qui se déplacent en même temps. Donc avantage et inconvénient. L'avantage de la première méthode, c'est que si vous gérez mal la longueur de vos jambes, là, vous avez vu, comme sur l'autre jambe, ça peut vous faire du coup des extensions un peu bizarres. Comme là, par exemple, elle ne descend pas jusqu'à la pédale. L'avantage de la deuxième méthode, c'est que comme c'est un tracé, vous pouvez du coup l'étirer à l'infini et vous n'aurez pas de problème de breaking de shape.